parler d'hypnose, pour parler du tabac, pour parler du problème de surpoids, pour parler de tas d'autres choses également, et de douleurs notamment. Et il y a bien d'autres applications en hypnose, et entre autres choses, celle de lutter contre ces idées sombres qui nous envahissent parfois, qui agissent sur notre esprit, génèrent du stress, génèrent du mal-être. Tu sais peut-être qu'en France, nous sommes les premiers consommateurs, ou deuxièmes mondiaux en fait, de tranquillisants, de barbituriques, et que parmi les 11 premiers médicaments, le troisième le plus prescrit en France, c'est le Stilnox, donc un médicament pour dormir, en fait, un somnifère. Et le 11e médicament, c'est le Deroxate, c'est-à-dire un antidépresseur. C'est dire que les troubles de l'esprit sont vraiment très répandus dans notre population. C'est évidemment un problème individuel, mais c'est aussi un problème de santé publique, puisque la France dépense plus d'1 milliard chaque année de médicaments pour les troubles de l'esprit, de la psychologie, etc. C'est ça. Alors il y a ce dicton-là qui dit « pense bien et tout ira bien ». Alors c'est vrai que, est-ce que c'est tout seul comme ça, est-ce que c'est une formule magique, pense bien et tout ira bien, ou pas? Alors j'aimerais bien que ce soit une formule magique, mais malheureusement ça ne l'est pas. C'est-à-dire que si vous voulez par exemple apprendre à faire du sport, eh bien vous allez à la salle de sport, on va vous donner des conseils, et puis régulièrement vous allez vous entraîner, et puis quand vous allez vous entraîner, vous n'allez pas vous y prendre n'importe comment, vous allez faire d'abord un échauffement, et puis ensuite vous allez monter de façon graduée dans votre activité physique. Eh bien, pour l'activité mentale, je veux dire, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut consulter ou aller consulter un spécialiste, un hypnopraticien, un hypnothérapeute, qui va vous apprendre en fait à maîtriser votre esprit, il va vous apprendre aussi l'auto-hypnose, qui fait que vous allez pouvoir utiliser cette activité mentale tous les jours, parce que c'est au quotidien en fait qu'il faut le faire. Très souvent, on s'empoisonne au quotidien avec des idées négatives, avec des idées sombres, avec des idées qui font du mal. Eh bien, il faut combattre ça au quotidien en nourrissant notre esprit et notre cerveau, en fait, d'idées positives, et notamment de ce qu'on appelle, nous, des représentations mentales, c'est-à-dire voir des choses, en fait, dans son esprit. C'est la bonne façon de communiquer avec l'inconscient. Comment ça se fait qu'il nous vient plus naturellement ces pensées négatives, ces pensées noires en nous, plus que les pensées positives, finalement? Oui, tout à fait. Alors ça, c'est dû tout simplement à la programmation de notre cerveau. Notre cerveau, tout d'abord, il est programmé pour notre subsistance, c'est-à-dire manger, boire, dormir. Et donc, s'il nous manque des protéines, s'il nous manque des lipides, des glucides, on va avoir faim. On est programmé également pour étancher notre soif, et à un moment donné, nous avons soif, etc. Une fois que les besoins physiologiques sont satisfaits, arrive un deuxième niveau de besoin qui est vraiment très important, c'est notre niveau de besoin en termes de sécurité. Voilà. Dès que quelque chose est dangereux pour notre corps, etc., notre cerveau le repère, et à ce moment-là, il va générer un système de défense qu'on appelle le stress. Voilà. Et ça n'est qu'après, en fait, que vont intervenir les neurotransmetteurs ou les hormones du bonheur. Donc il y a deux priorités avant, la survie et puis la sécurité, et ça vient après. Heureusement finalement que notre cerveau il est programmé pour notre sécurité, parce qu'imaginez s'il n'en était pas ainsi, que c'est le plaisir qui compte, je serais capable de traverser la rue sans faire attention aux voitures, juste pour aller voir quelque chose en face qui me fait plaisir. Voilà, le cerveau est d'abord programmé pour la sécurité, sauf que très très souvent, il va utiliser cette programmation pour quelque chose qui n'a rien à voir avec la sécurité, et c'est là qu'arrive le stress, comme par exemple tout simplement un étudiant qui se retrouve devant un enseignant qui va lui poser des questions, qui va lui faire passer un oral. Il est évident que cet étudiant est en sécurité, voilà. Et pourtant le cerveau reconnaît ça comme étant quelque chose de dangereux, et il va faire venir évidemment les hormones du stress, c'est-à-dire l'adrénaline, et puis le cortisol. On aura l'occasion de reparler un petit peu de tout ça. Et donc, lorsque un étudiant va être devant sa feuille blanche d'examen, en panique, en stress, on va, grâce à l'hypnose et grâce à la force du mental, à le pouvoir de l'esprit, pouvoir rabaisser ce niveau de stress ou l'éliminer complètement. Tout à fait. Alors déjà, il a programmé son cerveau pour avoir du stress. Oui. Il a programmé son cerveau pour avoir peur. C'est-à-dire que peut-être, par exemple, il a imaginé qu'il n'arriverait pas à répondre aux questions. Et peut-être qu'il l'a imaginé plusieurs fois. Peut-être qu'il s'est fabriqué une vidéo mentale négative et qu'il se la passe pendant des heures et des heures, en fait. Ouais. Nous, ce qu'on va
proposer, ce DVD en fait de vidéos négatives, c'est de la remettre dans l'étagère et de sortir une vidéo positive. Et de s'envoyer des images positives, des images de réussite. Et ces images de réussite vont sécréter des neurotransmetteurs et des hormones, comme par exemple la dopamine, qui porte bien son nom parce que ça dope en quelque sorte, la sérotonine, qui est l'hormone de la tranquillité, du bien-être, etc. L'ocytocine, par exemple, qui est l'hormone de l'attachement. Quand vous voyez un bébé, ou votre bébé, et que vous sentez une émotion, eh bien c'est parce que vous êtes attaché à ce bébé, et cet attachement, il est dû à cette hormone, l'ocytocine. Voilà. Et donc, on va apprendre, en fait, à notre cerveau à fabriquer toutes ces hormones, tous ces neurotransmetteurs, qui ont un effet positif sur le fonctionnement de l'esprit et du cerveau. Alors, être acteur de notre propre changement, c'est d'abord de prendre conscience, c'est vrai, comme tu le dis très justement, des difficultés que nous pouvons rencontrer, elles sont là, et depuis toujours, depuis que l'humanité existe, là, on rencontre des difficultés. Mais aussi de prendre conscience de toutes les ressources. Et les ressources, nous en avons considérablement. Mais on ne fait pas suffisamment appel à cette ressource, toutes ces forces qui sont à l'intérieur et qui ne demandent finalement qu'à être éclairées, mais qui ne le sont pas à cause de ces nuages. Alors, quelles sont ces ressources mentales, la force de l'esprit que l'on a, la force du mental extraordinaire? Parce que c'est grâce à ces pensées positives et ces images positives que l'on arrive aussi à faire ce qui s'appelle la loi de l'attraction. C'est qu'on attire vers nous du positif. Oui. Alors, tout d'abord, la première chose que j'ai envie de dire par rapport aux médicaments, c'est que ce que nous prenons, c'est évidemment pas la suppression immédiate d'un médicament, parce qu'ils sont très très utiles et c'est très important pour la santé des gens de continuer à les prendre. Mais comme je vous l'ai dit en début d'émission, vous avez vu que nous consommons beaucoup trop de médicaments. Pourquoi est-ce que la France en consomme le plus au monde? C'est la question qu'on peut évidemment se poser. Donc l'idée, ça va être d'agir en amont pour avoir le moins possible de médicaments et que ces médicaments soient prescrits quand c'est indispensable. Et à ce moment-là, il y a une gymnastique de l'esprit à faire en premier. Et le premier gagnant, évidemment, ça va être la personne qui va pouvoir retrouver toutes ces sensations, parce que ces médicaments, souvent, sont des anesthésiants à l'émotion. C'est-à-dire, vous n'avez plus les émotions négatives, mais vous n'avez pas non plus d'émotions positives. Souvent. Ce sont des abrutissants. Exactement. Ça nous endort. Et du coup, on vit moins. Voilà. Donc l'hypnose, l'auto-hypnose, tous ces mécanismes, parce qu'il y en a d'autres, on pourrait parler aussi de la méditation, on pourrait parler de la psychologie positive. Et l'idée, c'est de se réapproprier son esprit, qui nous a à un moment donné été enlevé par le stress, les idées sombres, etc. Puis dans un deuxième temps, par ces médicaments, qui, comme tu l'as dit très justement, qui nous anesthésient, pour devenir bien, pleinement nous-mêmes, pleinement nous-mêmes, et accéder à toutes les choses merveilleuses qu'il y a dans la vie.